c'est-à-dire, quand tu crois que ta situation est plus grande que le nom de Jésus. C'est quelque chose de compliqué quand même. Dans Jonas, le chapitre 2, Jonas, la Bible dit que Jonas a prié Dieu dans le ventre du poisson. Toi, tu n'as jamais été même, je sais pas, je vais dire quoi. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de prier dans un tunnel. Je sais pas, mais Jonas, lui, il a prié dans le ventre du poisson, c'est-à-dire dans la mer. Mais Dieu l'a écouté. Dans le ventre du poisson, dans la mer. Dieu l'a écouté. Bon. Déjà, si Jonas a pu être dans le ventre d'un poisson, ça veut dire que le poisson a été plus grand que Jonas, plus costaud, plus balèze que Jonas. Donc ça veut dire que c'était un problème pour Jonas. Mais moi je me demande, ton problème est comment? À quelle grandeur en fait? À tel point que c'est plus grand que toi-même. Mais est-ce que c'est plus grand que Dieu? C'est la question que je me pose. Est-ce que ton problème est plus grand que Dieu? Arrêtons de nous inquiéter. En tout cas, j'aimerais passer mon temps à encourager, à passer un message qui fortifie. On doit savoir une chose, il y a une différence entre celui-là qui dit « Seigneur, je t'aime » tout en ayant des biens, un boulot, des activités, des entrées, toute forme de ces choses-là. C'est-à-dire, cette catégorie de personnes-là qui dit « Seigneur, je t'aime, je te fais confiance » parce que cette personne-là a des biens. Et celui qui dit « Seigneur, je t'aime » en tout cas, moi, je t'aime, je te fais confiance. Et celui-là qui dit même merci, alors qu'il n'a rien eu, il dit merci pour le souffle de vie. Faut pas blaguer avec ces personnes-là. J'aimerais citer des noms. J'aimerais citer des noms qui, dans leur galère, ils ont dit Seigneur, merci. Ils ont chanté, c'est-à-dire dans leur galère, ils ont chanté la gloire de Dieu. Dans leur galère, ils ont chanté la gloire de Dieu. Pas confondre chanter la gloire de Dieu pendant que tu as l'argent et chanter la gloire de Dieu quand tu n'as rien. Tu vois les débuts toi-même. Tu sais à quoi ça ressemble. Donc laissez-moi vous dire, Dieu écoute les prières. Dieu écoute les prières. Peu importe là où tu te trouves, peu importe le niveau de ta situation, peu importe la situation que tu vis, Dieu écoute les prières réellement. Sincèrement, Dieu écoute les prières. Je ne sais pas tu as quel problème. Problème de finances. En ce moment, ce qui fait plus mal à la tête, ce sont les finances. Tout le monde galère. Voilà, la galère est comme une maladie mondiale. C'est partout, les situations financières. Surtout chez nous en Afrique. C'est vraiment connu. Avec toutes ces situations qui se passent dans le monde politique, dont je ne vais pas évoqué. Mais les jeunes en ce moment subissent beaucoup de choses. Surtout les jeunes en ce moment subissent beaucoup de choses. Beaucoup veulent entreprendre. Beaucoup veulent se marier. Beaucoup veulent ceci ou cela. Beaucoup veulent changer leurs conditions de vie. Mais pas possible à cause des situations financières. Il y a même ceux-là qui ont vu leur galère comme étant une visite démoniaque. C'est-à-dire, ils sont arrivés jusqu'à un niveau où ils ont même accusé les membres de leur famille à cause de la galère. Mais une chose que j'aimerais dire, vous devez savoir une chose, le Seigneur Jésus-Christ écoute les prières de tout le monde. Peu importe dans quoi tu te trouves, le Seigneur Jésus-Christ répond aux prières. Peu importe la situation que tu vis, le Seigneur Jésus-Christ répond aux prières. Fais-lui confiance réellement, il agira dans ta vie. Parle à Dieu, parlons à Dieu. J'insiste là-dessus, parlez à Dieu de vos problèmes. Ne parlez pas aux hommes de vos problèmes, ils se moqueront de vous. Parlez à Dieu de vos problèmes et Dieu trouvera les personnes adéquates à qui vous allez parler de vos situations. Peut-être qu'ils vous viendront en aide. Mais ne parlez pas premièrement aux hommes, parlez à Dieu. Et vous saurez comment reconnaître que cette personne, c'est Dieu qui l'a envoyé. Jonas dans le ventre du poisson. Le poisson était plus grand que Jonas.
Ce qui veut dire que ton problème te semble plus grand que toi-même. Prie Dieu dans ce problème. Ne cherche pas tes propres solutions. Prie Dieu dans ton problème. Prie Dieu dans ton problème. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Un poisson plus grand que lui. Mais prie Dieu pour tes problèmes. Il faudrait que tu pries Dieu pour tes problèmes. Dans tes problèmes, prie Dieu. Au contraire, Dieu aime bien ça quand les personnes s'approchent de lui quand ils ont des problèmes. Approche-toi de Dieu dans tes problèmes. Parle à Dieu de tes problèmes. Et lui-même, la Bible dit, il prendra soin de toi. On veut tellement appliquer nos propres solutions. On veut tellement appliquer nos propres solutions. Alors que c'est Dieu qui a la solution. Jonas voulait fuir loin de Dieu. Mais j'aimerais évoquer un truc. C'est qu'il a eu à citer ce que Dieu a fait pour lui. Il dit que j'étais dans telle situation, tu as agi. J'étais dans tel problème, tu as agi. Et là, j'ai voulu me mettre loin de toi. Et dans le ventre de poisson. Seigneur, malgré ça, je vais toujours voir ta face. Personne ne peut aller loin de Dieu. Quand tu es destiné pour Dieu, même quand tu vis des moments de faiblesse dans ta vie spirituelle, il y aura quelque chose qui va te réanimer. Il y aura quelque chose qui va réalimenter quelque chose dans ta vie et qui va te ramener encore à la connexion de Dieu. Quand tu as une âme de Dieu, mon frère, tu ne peux pas aller dans le monde et y rester. Non. Tu vas dans le monde, en tout cas tu dois revenir. Dieu fera en sorte que tu vives des galères pour que tu reviennes dans sa présence. Dieu fait les choses pour notre bien. Il sait que si tu continues dans le monde, tu vas te perdre. Et si tu te perds, en tout cas, tu te perdras pour de vrai. Mais il va nous donner la vie en abondance. En abondance. Et quand Dieu donne la vie en abondance, il donne ce qu'il nous faut pour vivre une vie meilleure sur terre. Pour vivre cette vie d'abondance. Il dit, il donne la vie en abondance. Ça veut dire que tout ce qu'il donne dans ta vie sera toujours abondant. Peu importe le problème que tu traverses. Ça fait combien d'années que tu n'es pas tombé enceinte alors que tu es marié, ça fait un moment. Dieu est capable de te sortir de cette situation. Prie Dieu. Dieu donne toujours des enfants aux stériles. Il ne faut pas croire aux choses, les miracles sont passés. Les miracles ne sont pas passés parce que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas passé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si hier il a donné des enfants à un tel, il a donné des enfants à Sarah, il va te donner des enfants. Il n'y a pas de travail, c'est partout la galère. Ok, mais toi tu es un enfant de Dieu, tu espères en Dieu. Dieu est capable de pourvoir un moyen pour que tu puisses vivre une vie épanouie. Les autres, ils ont des relations pour pouvoir accéder dans tel poste. Toi, tu n'as pas des relations humaines. Tu as une relation divine qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a créé les êtres humains. Lui qui a créé le ciel et la terre. Lui qui a créé. Celui-là que tu crois qui est le chef de cette entreprise-là, qui a le choix de prendre n'importe qui. C'est Dieu qui l'a créé. C'est-à-dire, parle à Dieu. Parle à Dieu. Ce que toi, tu crois incapable de faire, Dieu peut le faire. Le poste que toi, tu crois incapable d'y accéder, Dieu peut t'emmener dans ce poste-là. Le boulot que toi, tu crois ne pas pouvoir décrocher, Dieu peut t'emmener dans ce boulot. Le pays que toi, tu rêves y être et vivre une vie épanouie, c'est ton choix. C'est ce que tu veux. Ce n'est pas que tu fouilles ton vrai pays là où tu es. Non, c'est ton choix. C'est ce que tu veux. Et tu te sens bien dans ça. Demande à Dieu, il va te faire voyager. Avant, j'imputais tort à ceux qui priaient pour le visa. Seigneur, donne-moi le visa. Non, c'est leur choix. C'est ce qu'ils veulent, c'est ce qu'ils désirent. Chacun sa requête auprès de Dieu. Chacun son problème. Et dans ton problème, parle à Dieu. Il va résoudre ce problème. Dieu a besoin des personnes qui vont s'approcher. Il y a plus de problèmes dans ce monde parce que les personnes ne font plus confiance à Dieu. Pour eux, ils disent Dieu est mort, quoi. Dieu n'existe plus en Afrique. Qui a dit que Dieu n'existe plus en Afrique? Et tu es là vivant, mon frère. Tu es sérieux là? Vous savez, les gens ont vécu quoi dans leur vie? Moi, enfant que j'étais,
je suis tombé sur des pointes. Des pointes. Et je dis, le menuisier qui avait mis les pointes là, en tout cas, soit il était en contact avec Dieu. Parce qu'il a mis des pointes qui ont percé tout l'intérieur de mes yeux. Ici, là, juste là. Là où sortent la conjonctivite. Ça a percé, il y avait du sang qui est sorti. À tel point qu'il n'a pas percé là, mais là, à l'intérieur là. Mais aujourd'hui, je vois. C'est un miracle. Et toi, tu viens me dire que Dieu n'existe pas? Dieu savait que j'allais faire ces vidéos-là. Si Dieu te garde, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire avec toi. Si Dieu te garde, ça veut dire qu'il veut exploiter quelque chose en toi. Si Dieu te garde, c'est parce qu'il veut que tu puisses expérimenter quelque chose avec lui. Et alors, dans ton problème, parle-lui. Dans ta situation, parle à Dieu. Ne crois pas que ta situation est plus grande que Dieu. Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Il prie Dieu dans son problème qui est plus grand que lui. Tu imagines que malgré qu'il se retrouve dans le ventre du poisson, il a la possibilité de prier. Il n'a pas prié, je ne sais pas, hein, mais je doute fort qu'il ait prié au fond du cœur. Il a prié Dieu. Ça veut dire qu'il y avait un espace que Dieu avait réservé pour qu'il puisse prier. C'est sûr. Je ne sais pas, mais c'est sûr. C'est pour dire que peu importe le problème que tu traverses, Dieu te donnera toujours l'occasion de lui parler. Dieu te trouvera toujours l'occasion de lui parler. Et il trouvera toujours les moyens qu'il faut pour te mettre dans la patience à attendre son secours. Le peuple d'Israël se retrouve en Égypte, dans une situation catastrophique d'esclavage. Mais ils étaient dans l'esclavage, mais ils vivaient la gloire de Dieu à leur façon, chacun à sa manière. Chacun à sa manière. Et c'est pas tout. Voilà, ils arrivent à trouver le pain, de quoi manger, de quoi boire. Et ils se sont développés comme ça. En grand nombre. En Égypte. Le problème que tu traverses n'est pas plus grand que Dieu. Tu es plus grand. C'est-à-dire quand tu traverses des problèmes. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi ça m'est déjà arrivé que je me retrouve devant la mer et je regarde l'étendue de la mer et je dis, si le Dieu que je prie, c'est lui qui a créé les eaux que je vois là. Waouh, quelle grandeur. C'est-à-dire, il est grand, le monsieur là. Il est grand ce monsieur-là. Tu ne peux pas nager d'ici à 1 kilomètre, même si tu es bon nageur. Tu ne peux pas nager à 1 kilomètre de la mer. Jamais. Peu importe le niveau de bon nageur que tu es, 1 kilomètre, non. Non, tu peux pas. Tu vas te fatiguer. 1 kilomètre, non. C'est-à-dire, ça va te tuer. Pour dire que Dieu est grand, cette étendue d'eau, qu'on ne peut savoir il y a combien de litres à l'intérieur. Qui soutient une tonne, des tonnes de bateaux. Dieu est grand. C'est ce Dieu-là que toi tu pries. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a créé le ciel et la terre. Ton problème, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Il a une manière à lui de faire les choses. Tu vas traverser des situations. Il a une manière à lui de te faire patienter. À tel point que tu ne regarderas pas le nombre de temps que tu as fait pour patienter. Il va toujours disposer des situations, il va toujours disposer des outils qui te permettront d'attendre de ton côté, de patienter. La patience, il va te donner ce qu'il faut pour que tu puisses patienter. Il ne faut jamais croire qu'il y a des gens qui sont spirituellement patients. Non. Dieu, dans la patience, il sait comment faire les choses. Il sait comment prendre soin. Il sait comment faire en sorte pour que cette personne-là patiente. Ah, cette personne-là fait quelque chose de 1 million. Mais je veux le donner avec d'abord quelque chose de 100 000 pour qu'il soit en paix calme. Tu vas patienter. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui arrive à te garder, à te sécuriser, à prendre soin de toi, à prendre soin de ta famille. Il peut le faire. Parle à Dieu. Que Dieu te bénisse.